Là. Chapitre 101. Marie-Madeleine, accompagnée par Marie, parmi les disciples. Pierre dit: Il y aura peut-être de la tempête aujourd'hui, maître. Tu vois ces bancs de couleur de plomb qui arrivent de derrière l'Hermont, et tu vois comme le lac se plisse, et tu sens les souffles de la tramontane qui alternent avec les chaudes bouffées du sirocco, des tourbillons, signe évident de tempête. Dans combien de temps, Simon? Avant la fin de l'heure de prime. Regarde comme les pêcheurs se hâtent de revenir. Ils sentent le lac qui menace. Sous peu, lui aussi aura la couleur du plomb, puis de la poix, et puis viendra la furie. Thomas, incrédule, dit: Mais il semble si calme. Toi, tu connais l'or, et moi je connais l'eau. Ce sera comme je dis. Ce n'est même pas une tempête imprévue. Elle se prépare avec des signes évidents. L'eau est calme en surface, à peine se crêpe qui semble une plaisanterie. Mais si tu étais en barque, tu sentirais comme des milliers de chiquenaudes qui heurtent la carène et secouent étrangement la barque. L'eau bout déjà en dessous. Attends que le ciel donne le signal, et tu verras ensuite. Laisse la tramontane se mêler au sirocco. Et puis, ohé, les femmes, rentrez ce que vous avez étendu et mettez vos bêtes à l'abri. Il va bientôt pleuvoir des pierres et de l'eau à plein seau. En effet, le ciel devient de plus en plus verdâtre, avec des traînées couleur d'ardoise par l'arrivée continuelle de bandes de nuages qui semblent être vomis par le grand Hermont. Elle repousse l'aurore de la direction d'où elle venait, comme si l'heure revenait vers la nuit au lieu d'avancer vers le midi. Seule une éclaircie continue de fuir en oblique de derrière le barrage des nuages couleur de pois et envoie un irréel coup de pinceau jaune-vert sur la cime d'une colline au sud-ouest de Capharnaüm. Le lac a déjà perdu sa couleur d'azur pour prendre une couleur bleu foncé, et les premières écumes entre les vagues petites, brisées, semblent d'une blancheur irréelle sur le fond obscur de l'eau. Sur le lac, il n'y a plus une barque. Les hommes se hâtent d'échouer les barques, de ramener les filets, les paniers, les voiles et les rames, ou, si ce sont des paysans, de débarquer leurs denrées, d'assurer les pieux et les cordages, de renfermer les bêtes dans les étables. Les femmes se hâtent d'aller à la fontaine avant qu'il ne pleuve, ou bien rassemblent les enfants levés avec le soleil et les font rentrer à la maison, et ferment les portes, soucieuses comme des mères poules qui sentent arriver la grêle. Simon, viens avec moi. Appelle le serviteur de Marthe et appelle Jacques, mon frère. Prends une grosse toile, grosse et large. 2 femmes sont sur la route et il faut aller à leur rencontre. Pierre le regarde curieux, mais obéit sans perdre de temps. Et sur la route, alors qu'en courant il traverse le pays en allant vers le sud, Pierre demande: Mais qui sont-elles? Ma mère et Marie de Magdala. La surprise est telle que Pierre s'arrête un moment comme cloué au sol et il dit: Ta mère et Marie de Magdala? Ensemble? Puis il se remet à courir parce que Jésus ne s'arrête pas et que ne s'arrêtent pas Jacques et le serviteur. Mais il dit de nouveau: Ta mère et Marie de Magdala? Ensemble? Depuis quand? Depuis qu'elle n'est plus que Marie de Jésus. Fais vite, Simon. Voilà les premières gouttes. Et Pierre essaie d'aller aussi vite que ses compagnons plus grands et plus rapides que lui. La poussière s'élève maintenant en nuages de la route brûlée, élevée par un vent qui prend de la force d'un instant à l'autre, un vent qui brise le lac et le soulève en formant des crêtes qui commencent à se briser avec fracas sur le rivage. Quand il est possible de voir le lac, on le voit devenir un gigantesque chaudron où l'eau bout furieusement. Des vagues d'1 mètre au moins le parcourent dans tous les sens, se heurtent, s'élèvent en se confondant, se séparent en courant dans des directions opposées à la recherche d'une autre vague pour s'y heurter. C'est tout un duel d'écume, de crêtes, de bosses pensues, de bruits éclatants, de mugissements, de gifles qui atteignent les maisons les plus proches de la rive. Quand les maisons cachent la vue, le lac fait sentir sa présence par un fracas plus fort
que le sifflement du vent qui plie les arbres en leur arrachant les feuilles et en faisant tomber les fruits, et le grondement des coups de tonnerre qui se prolongent, menaçants, précédés d'éclairs de plus en plus fréquents et puissants. « Qui sait quelle peur doivent avoir ces femmes ?» dit Pierre à bout de souffle. « Ma mère, non. Quant à l'autre, je ne sais pas, mais sûrement, si nous ne faisons pas vite, elles vont être trempées. » Ils ont dépassé Capharnaüm de quelques centaines de mètres quand, dans des nuages de poussière, au milieu du premier grondement d'une averse qui se précipite en oblique avec violence, en rayant l'air obscurci, en devenant tout de suite une cataracte qui se pulvérise, qui aveugle, qui coupe la respiration, il voit alors deux femmes qui courent à la recherche d'un abri sous un arbre touffu. « Les voilà, courons !» Mais bien que son amour pour Marie lui donne des ailes, lui, avec ses jambes courtes et qui n'ont rien d'un coureur, arrive quand Jésus et Jacques ont déjà recueilli les femmes sous un lourd morceau de voile. Pierre, essoufflé, dit « Ici, on ne peut pas rester. On court le risque d'être foudroyé et d'ici peu la route sera un torrent. Allons, maître, au moins jusqu'à la première maison. » Il marche avec les femmes au milieu, en tenant la toile étendue sur leur tête et leur dos. Le premier mot que Jésus dit à Marie-Madeleine, qui a encore le vêtement du soir du banquet dans la maison de Simon, mais avec, sur les épaules, un manteau de Marie très sainte, c'est pour dire « Tu as peur, Marie ?» Elle, qui est toujours restée la tête inclinée sous le voile de sa chevelure, qui en courant s'est défaite, rougit, baisse encore davantage la tête et murmure « Non, Seigneur !» La Madone aussi a perdu ses épingles et semble une fillette avec les tresses qui lui retombent sur les épaules. Mais elle sourit à son fils qui est à côté d'elle et lui parle avec son sourire. « Tu es trempée, Marie, » dit Jacques d'Alphée en touchant le voile et le manteau de la Madone. « Cela ne fait rien, et maintenant nous sommes à l'abri, n'est-ce pas, Marie ? Il nous a sauvés aussi de la pluie, » dit doucement Marie à Marie-Madeleine, dont elle sent le douloureux embarras. Celle-ci, de la tête, fait signe que oui, fait signe que oui, fait signe. Jésus dit « Ta sœur sera contente de te revoir. Elle est à Capharnaüm, elle te cherchait. » Marie lève un moment la tête et fixe de ses yeux splendides le visage de Jésus qui lui parle avec le même naturel qu'aux autres disciples, mais elle ne dit rien. Elle est brisée par trop d'émotion. Jésus ajoute « Je suis content de l'avoir retenue. Je vous laisserai aller après vous avoir béni. » Sa parole se perd dans le claquement d'un coup de foudre proche. Marie-Madeleine a un geste de frayeur. Elle porte les mains à son visage et se courbe en éclatant en sanglots. « N'aie pas peur, » dit Pierre pour la rassurer. « Le coup est passé, et avec Jésus, il n'y a rien à craindre. » Jacques aussi, qui est à côté de Marie-Madeleine, lui dit « Ne pleure pas, les maisons sont toutes proches. »« Je ne pleure pas de peur, je pleure parce qu'il m'a dit qu'il me bénira. Moi, moi !» Et elle ne peut dire autre chose. La Vierge intervient pour la calmer en disant « Toi, Marie, tu as déjà franchi ton orage. N'y pense plus. Maintenant, tout est sérénité et paix. N'est-ce pas, mon fils ? Oui, mère, c'est tout à fait vrai. Sous peu, le soleil va revenir et tout sera plus beau, plus pur, plus frais qu'hier. Ce sera la même chose pour toi, Marie. » La mère reprend en serrant la main de Marie-Madeleine. « Je dirai à Marthe ce que tu as dit. Je suis contente de pouvoir la voir tout de suite et de lui dire combien sa Marie est pleine de bonne volonté. » Pierre, qui patauge dans la boue et supporte le déluge avec patience, quitte l'abri pour aller vers une maison demander un refuge. « Non, Simon, nous préférons tous revenir dans notre maison, n'est-ce pas ?» dit Jésus. Tous approuvent et Pierre revient sous la toile. Capharnaüm est un désert. Y règnent en maître le vent, la pluie, le tonnerre, les éclairs et maintenant la grêle qui résonne et rebondit sur les terrasses et les façades. Le lac est effrayant tant il en impose. Les maisons voisines sont giflées par les vagues, car
la petite plage n'existe plus. Les barques tirées à l'abri près des maisons semblent naufrager tant elles sont remplies d'eau que chaque vague va rejoindre en faisant déborder celle qui y est déjà. Ils entrent en courant dans le jardin, devenu un énorme marécage où flottent des débris sur l'eau agitée, et de là dans la cuisine où tout le monde est rassemblé. Marthe pousse un cri aigu quand elle voit sa sœur que Marie tient par la main. Elle se jette à son cou, sans remarquer comme elle se mouille en le faisant. Elle l'embrasse, l'appelle « Myri, Myri, ma joie !» Peut-être était-ce le diminutif qui leur servait quand Marie-Madeleine était toute petite. Marie pleure, penchée, la tête sur l'épaule de sa sœur, couvrant le vêtement sombre de Marthe d'un lourd voile d'or, unique chose qui brille dans la cuisine obscure où brûle seulement un feu de brindille pour dissiper les ténèbres que n'arrive pas à vaincre une petite lampe allumée. Les apôtres sont stupéfaits, et aussi le maître de maison et sa femme qui se sont montrés, au cri de Marthe, mais qui, après un moment de curiosité compréhensible, se retirent discrètement. Quand la fureur des embrassements s'est un peu calmée, Marthe pense de nouveau à Jésus, à Marie, à l'étrangeté de leur arrivée tous ensemble, et elle demande à sa sœur, à la Madone, à Jésus, et je ne saurais dire à qui avec plus d'insistance, mais comment se fait-il que nous soyons tous ensemble? Jésus répond, l'orage, Marthe, approchez. Je suis allé avec Simon, Jacques et ton serviteur à la rencontre des deux voyageuses. Marthe est tellement étonnée qu'elle ne réfléchit pas au fait que Jésus allait ainsi avec assurance à leur rencontre, et elle ne demande pas « Mais tu savais ?» C'est Thomas qui le demande à Jésus, mais il n'obtient pas de réponse, car Marthe dit à sa sœur « Mais comment se fait-il que tu sois avec Marie ?» Marie-Madeleine baisse la tête. La Madone vient à son secours en la prenant par la main et en disant « Elle est venue chez moi comme une voyageuse qui s'en va où on peut lui enseigner le chemin pour arriver à son but. Et elle m'a dit « Apprends-moi comment faire pour appartenir à Jésus. » Oh, comme elle a une volonté vraie et complète, elle a tout de suite compris et appris cette sagesse. Et moi, je l'ai trouvée tout de suite, prête pour la prendre par la main, comme je fais, afin de la conduire à toi, mon fils, à toi, bonne Marthe, à vous, frères disciples, et pour vous dire, voici la disciple et la sœur qui ne donnera que de surnaturelles joies à son Seigneur et à ses frères. Veuillez me croire et l'aimer tous, comme Jésus et moi nous l'aimons. Alors les apôtres s'approchent pour saluer la nouvelle sœur. Il n'est pas exclu qu'il y ait de la curiosité. Mais comment faire? Oui, ce sont encore des hommes. C'est avec son bon sens que Pierre dit « Tout va bien, vous les assurez de votre aide et de votre amitié sainte, mais il faudrait penser que la mère et la sœur sont trempées. Nous le sommes nous aussi, à vrai dire, mais pour elles, c'est pire. Leurs cheveux dégoûtent comme les saules après l'ouragan, les vêtements sont salis par la boue et trempés. Faisons du feu, demandons des vêtements, préparons de la nourriture chaude. » Tout le monde se met au travail, et Marthe conduit dans la chambre les deux voyageuses trempées, pendant qu'on active le feu et qu'on étend devant la flamme les manteaux, les voiles, les vêtements absolument trempés. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Je sais que Marthe, qui a retrouvé son allant d'excellente maîtresse de maison, va et vient, pleine d'empressement, avec des chaudrons d'eau chaude, des tasses de lait fumant, des vêtements prêtés par la propriétaire pour venir au secours des deux maris. Chapitre 102. La parabole des pêcheurs. Tout le monde s'est réuni dans la vaste pièce à l'étage supérieur. L'orage violent s'est résolu en une pluie persistante qui tantôt se fait légère comme si elle voulait finir et tantôt redouble avec une furie imprévue. Le lac, aujourd'hui,
n'est vraiment pas d'azur, mais jaunâtre, avec des traînées d'écume quand l'orage s'accompagne de rafales de vent, et gris de plomb, avec des écumes blanches quand l'orage se calme. Les collines, toutes ruisselantes, avec leurs frondaisons qui plient encore sous le poids de la pluie, avec des branches qui pendent, brisées par le vent, et quantité de feuilles arrachées par la grêle, forment des ruisseaux de tous côtés, aux eaux jaunâtres, qui charrient dans le lac des feuilles, des pierres, de la terre arrachée aux pentes. La lumière est restée voilée, verdâtre. Dans la pièce se trouve assise, près de la fenêtre qui ouvre sur les collines, Marie avec Marthe et Marie-Madeleine et deux autres femmes dont je ne sais pas exactement qui elles sont. Mais j'ai l'impression qu'elles sont déjà connues de Jésus et de Marie et des apôtres, car elles sont à l'aise. Certainement plus que Marie-Madeleine qui reste immobile, la tête baissée, entre la Vierge et Marthe. Elles ont remis leurs vêtements séchés devant le feu et débarrassés de la boue. Mais je m'exprime mal. La Vierge a remis son vêtement de laine bleu foncé, mais Marie-Madeleine a un vêtement d'emprunt, court et étroit pour elle, qui est grande et bien formée, et elle cherche à parer aux défectuosités du vêtement en restant enveloppée dans le manteau de sa sœur. Elle a rassemblé ses cheveux en deux grosses tresses qu'elle noue sur la nuque n'importe comment, parce que pour soutenir leur poids, il faudrait bien plus que quelques épingles rassemblées par-ci par-là. En effet, depuis, j'ai toujours remarqué que Marie-Madeleine complète les épingles avec un ruban qui est une sorte de fin diadème dont la couleur paille se confond avec l'or des cheveux. De l'autre côté de la pièce, assis sur des tabourets, sur les rebords des fenêtres, il y a Jésus avec les apôtres et le propriétaire de la maison. Il manque le serviteur de Marthe. Pierre et les autres pêcheurs étudient le temps en faisant des pronostics pour le lendemain. Jésus écoute ou répond à ceci et à cela. « Si j'avais su, j'aurais dit à ma mère de venir. Il est bon que cette femme s'habitue à ses compagnes, dit Jacques de Zébédée en regardant du côté des femmes. Et si on l'avait su, mais pourquoi maman n'est-elle pas venue avec Marie demande le Thaddée à son frère Jacques. Je ne sais pas, je me le demande moi aussi. N'est-elle pas malade? Marie l'aurait dit. Je vais le lui demander. Et le Thaddée va du côté des femmes. On entend la voix limpide de Marie répondre. Elle va bien. C'est moi qui lui ai épargné une grande fatigue par cette chaleur. Nous nous sommes échappées comme deux fillettes, n'est-ce pas, Marie? Marie est arrivée le soir, à la nuit, et nous sommes partis à l'aube. J'ai seulement dit à Alphée, « Voici la clé. Je reviendrai bientôt. Dis-le à Marie. » Et je suis venue. Jésus dit, « Nous reviendrons ensemble, mère, dès que le temps sera beau et que Marie aura un vêtement. Nous irons tous ensemble à travers la Galilée en accompagnant les sœurs jusqu'au chemin le plus sûr. Ainsi, elles seront connues aussi par Porphyrée, Suzanne, par vos femmes et vos filles, Philippe et Barthélemy. » Elle est charmante, cette parole. Elles seront connues, pour ne pas dire Marie sera connue. Elle est forte aussi, et elle abat toutes les préventions et restrictions mentales des apôtres envers celle qui a été rachetée. Ils l'imposent en vainquant leurs oppositions, la gêne qu'elle éprouve. Tout. Marthe est rayonnante, Marie-Madeleine rougit, et elle a un regard suppliant, reconnaissant, troublé, que sais-je. Marie très sainte a son doux sourire. Où irons-nous pour commencer, maître? À Bethsaïda, puis à Magdala, Tibériade, Cana, à Nazareth. De là, par Japhia et Sémeron, nous irons à Bethléem de Galilée, et puis à Sycaminon et à Césarée. Jésus est interrompu par un sanglot de Marie-Madeleine. Il lève la tête, la regarde, et puis reprend comme si de rien n'était. À Césarée, vous trouverez votre char.
j'ai donné cet ordre aux serviteurs, et vous irez à Béthanie. Nous nous reverrons ensuite au tabernacle. Marie-Madeleine se reprend vite et ne répond pas aux questions de sa sœur, mais elle sort de la pièce et se retire, à la cuisine peut-être, pendant un moment. Marthe, humble et angoissée, dit « Marie souffre, Jésus, en entendant dire qu'elle doit aller dans certaines villes. Il faut la comprendre. Je le dis davantage pour les disciples que pour toi, maître. » C'est vrai, Marthe, mais il faut qu'il en soit ainsi. Si elle n'affronte pas tout de suite le monde et ne brise pas cet horrible tyran qu'est le respect humain, son héroïque conversion reste paralysée. Tout de suite et avec nous. Pierre promet. Avec nous, personne ne lui dira rien. Je te l'assure, Marthe, et aussi au nom de tous mes compagnons. Le Thaddée confirme. Mais bien sûr, nous l'entourerons comme une sœur. C'est ce qu'elle est, comme l'a dit Marie, et c'est cela qu'elle sera pour nous. Et puis, nous sommes tous pécheurs, et le monde ne nous a pas épargnés, nous non plus. Aussi, nous comprenons ses luttes, dit le zélote. Matthieu dit, moi, je la comprends mieux que tous. Il est très méritoire de vivre dans les lieux où nous avons péché. Les gens savent qui nous sommes. C'est une torture, mais c'est aussi une justice et une gloire d'y résister. Justement, parce qu'est évidente en nous la puissance de Dieu, nous amenons à des conversions même sans ouvrir la bouche. Tu le vois, Marthe, que ta sœur est comprise de tous et aimée de tous, et elle le sera toujours plus. Elle deviendra un signal indicateur pour tant d'âmes coupables et tremblantes. C'est une grande force pour les bons aussi, car lorsque Marie aura brisé les dernières chaînes de ses sentiments humains, elle sera un feu d'amour. Elle a seulement changé de direction l'exubérance de son sentiment. Elle a reporté sur un plan surnaturel la puissante faculté d'aimer qu'elle possède, et ensuite elle accomplira des prodiges. Je vous l'assure. Maintenant, elle est encore troublée, mais vous la verrez jour après jour se pacifier et se fortifier dans sa nouvelle vie. Dans la maison de Simon, j'ai dit, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle aime beaucoup. Maintenant, je vous dis qu'en vérité, tout lui sera pardonné parce qu'elle aimera son Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son sang, de toute sa chair, jusqu'à l'Holocauste. André soupire. Bienheureuse est-elle de mériter ces paroles. Je voudrais les mériter moi aussi. Toi? Mais tu les mérites déjà. Viens ici, mon pécheur. Je veux te raconter une parabole qui semble faite justement pour toi. Maître, attends, je vais chercher Marie. Elle désire tant connaître ta doctrine. Pendant que Marthe sort, les autres disposent les sièges de manière à faire un demi-cercle autour de celui de Jésus. Les deux sœurs reviennent et reprennent leur place à côté de Marie très sainte. Jésus commence à parler. Des pêcheurs prirent le large et jetèrent à la mer leurs filets, et après le temps nécessaire, les tirèrent à bord. C'est avec beaucoup de fatigue qu'ils accomplissaient ainsi leur travail par ordre d'un maître qui les avait chargés de fournir sa ville de poissons de premier choix, en leur disant aussi « Pour les poissons nuisibles ou de mauvaise qualité, ne les transportez même pas à terre, rejetez-les à la mer. D'autres pêcheurs les prendront. Comme ils travaillent pour un autre patron, ils les porteront à sa ville parce que là on consomme ce qui est nuisible et ce qui rend de plus en plus horrible la ville de mon ennemi. Dans la mienne, belle, lumineuse, sainte, il ne doit entrer rien de malsain. » Une fois le filet tiré à bord, les pêcheurs commencèrent le triage. Les poissons étaient abondants, d'aspect, de grosseur et de couleurs différents. Il y en avait de bel aspect, mais dont la chair était pleine d'arêtes, d'un goût détestable,
dont la panse était remplie de boue, de vers, d'herbes en décomposition qui augmentaient le goût détestable de la chair des poissons. D'autres, au contraire, avaient un aspect désagréable, une gueule qui semblait le visage d'un criminel ou d'un monstre de cauchemar. Mais les pêcheurs savaient que leur chair était exquise. D'autres, parce qu'ils étaient insignifiants, passaient inaperçus. Les pêcheurs travaillaient. Les paniers étaient déjà remplis de poissons exquis, et dans le filet, il y avait des poissons insignifiants. Maintenant, cela suffit. Les paniers sont pleins. Jetons tout le reste à la mer, dirent de nombreux pêcheurs. Mais l'un d'eux, qui avait peu parlé, alors que les autres vantaient ou tournaient en ridicule les poissons qui leur tombaient entre les mains, resta à fouiller dans le filet, et parmi le menu fretin découvrit encore 2 ou 3 poissons qu'il mit par-dessus les autres dans les paniers. « Mais que fais-tu » demandèrent les autres. « Les paniers sont pleins, superbes. Tu les abîmes en mettant par-dessus, de travers, ce pauvre poisson-là. On dirait que tu veuilles le faire passer pour le plus beau. » Laissez-moi faire. Je connais cette race de poissons, et je sais quel profit et quel plaisir ils donnent. C'est la parabole qui se termine avec la bénédiction du patron au pêcheur patient, connaisseur et silencieux, qui a su distinguer dans la masse les meilleurs poissons. Maintenant, écoutez l'application que j'en fais. Le maître de la cité belle, lumineuse, sainte, c'est le Seigneur. La cité, c'est le royaume des cieux. Les pêcheurs, mes apôtres, les poissons de la mer, l'humanité où se trouvent toutes sortes de personnes, les bons poissons, les saints. Le maître de la cité affreuse, c'est Satan, la cité horrible, l'enfer, ses pécheurs, le monde, la chair, les passions mauvaises incarnées dans les serviteurs de Satan, soit spirituels, c'est-à-dire les démons, soit humains, qui sont les corrupteurs de leurs semblables. Les mauvais poissons, l'humanité indigne du royaume des cieux, les damnés. Parmi ceux qui pêchent des âmes pour la cité de Dieu, il y aura toujours ceux qui rivaliseront avec le savoir patient du pêcheur qui sait persévérer dans la recherche, justement dans les couches de l'humanité où ses autres compagnons plus impatients ont enlevé seulement ce qui paraissait bon à première vue. Et il y aura aussi, malheureusement, des pêcheurs qui, étant distraits et bavards, alors que le triage demande attention et silence pour entendre la voix des âmes et les indications surnaturelles, ne verront pas les bons poissons et les perdront. Il y en aura qui, par trop d'intransigeance, repousseront aussi les âmes qui ne sont pas parfaites extérieurement, mais excellentes pour tout le reste. Que vous importe si un des poissons que vous capturez pour moi montre les signes des luttes passées, présente les mutilations produites par tant de causes, si elle ne blesse pas son esprit? Que vous importe si un de ceux-ci, pour se délivrer de l'ennemi, s'est blessé et se présente avec ses blessures, si son intérieur manifeste la claire volonté de vouloir appartenir à Dieu? Âme éprouvée, âme sûre, plus que celles qui sont comme des enfants sauvegardés par les langes, le berceau, la mère, et qui dorment rassasiés et bons, ou sourient tranquilles, mais qui pourtant par la suite, avec la raison et l'âge et les vicissitudes de la vie qui se présentent, pourront donner de douloureuses surprises de déviation morale. Je vous rappelle la parabole de l'enfant prodigue. Vous en entendrez d'autres, parce que je m'efforcerai toujours à faire pénétrer en vous la rectitude du discernement dans la manière d'examiner les consciences et de choisir le mode de guider les consciences qui sont uniques, et chacune, par conséquent, a sa façon spéciale de sentir et de réagir devant les tentations et les enseignements. Ne croyez pas qu'il soit facile de faire le tri des âmes. C'est tout le contraire. Cela exige un œil spirituel, tout éclairé par la lumière divine.
Cela exige une intelligence pénétrée par la divine sagesse. Cela exige la possession de vertus à un degré héroïque, et avant toute chose, la charité. Cela exige la capacité de se concentrer dans la méditation, car toute âme est un texte obscur qu'il faut lire et méditer. Cela exige une union continuelle avec Dieu, en oubliant tous les intérêts égoïstes, vivre pour les âmes et pour Dieu, surmonter les préventions, les ressentiments, les antipathies, être doux comme des pères et de fer comme les guerriers, doux pour conseiller et redonner du courage, de fer pour dire « cela n'est pas permis et tu ne le feras pas » ou « cela est bon à faire et tu le feras ». Parce que, pensez-y bien, beaucoup d'âmes seront jetées dans les marais infernaux, mais il n'y aura pas que des âmes de pécheurs, il y aura aussi des âmes de pécheurs évangéliques, celles d'entre elles qui auront failli à leur ministère en contribuant à la perte de beaucoup d'esprits. Un jour viendra, le dernier jour de la terre, le premier de la Jérusalem complète et éternelle, où les anges, comme les pécheurs de la parabole, sépareront les justes des mauvais pour qu'au commandement inexorable du juge, les bons aillent au ciel et les mauvais au feu éternel. Et alors sera connue la vérité en ce qui concerne les pécheurs et ceux qu'ils auront péchés. Les hypocrisies tomberont et le peuple de Dieu apparaîtra tel qu'il est avec ses chefs et ceux qu'ils auront sauvés. Nous verrons alors que tant de ceux qui sont extérieurement les plus insignifiants ou extérieurement les plus malmenés sont les splendeurs du ciel, et que les pécheurs tranquilles et patients sont ceux qui ont fait davantage et qui resplendissent maintenant de pierres précieuses pour tous ceux qu'ils auront sauvés. La parabole est dite et expliquée. « Et mon frère, oh, mais… » Pierre le regarde, puis regarde Marie-Madeleine. André dit avec franchise, « Non, Simon, pour elle, je n'ai aucun mérite. Le Maître seul a agi. » Philippe demande, « Mais les autres pécheurs, ceux de Satan, ils prennent donc les restes ?» Ils essaient de prendre les meilleurs, les âmes capables d'un plus grand prodige de la grâce, et ils se servent des hommes eux-mêmes pour le faire, en plus de leurs tentations. Il y en a tant dans le monde qui, pour un plat de lentilles, renoncent à leur droit d'aînesse. Jacques d'Alphée demande, « Maître, tu disais l'autre jour qu'il y en a beaucoup qui se laissent séduire par les choses du monde. Ce seraient encore ceux qui pêchent pour Satan ?» Oui, mon frère, dans cette parabole, l'homme se laisse séduire par la richesse qui pouvait lui donner beaucoup de jouissance en perdant tout droit au trésor du royaume. Mais en vérité, je vous dis que sur 100 hommes, il n'y en a qu'un tiers qui sait résister à la tentation de l'or ou à d'autres séductions, et de ce tiers, il n'y en a que la moitié qui sache le faire d'une manière héroïque. Le monde meurt asphyxié, parce qu'il s'en sert volontairement dans les liens du péché. Il vaut mieux être dépouillé de tout que d'avoir des richesses dérisoires et illusoires. Sachez agir comme des bijoutiers avisés. Quand ils savent que dans un endroit on a pêché une perle rarissime, ils ne se soucient pas de garder dans leur coffre-fort quantité de petits bijoux, mais ils liquident tout pour acheter cette perle merveilleuse. Barthélemy dit, « Mais alors, pourquoi, toi-même, fais-tu des différences dans les missions que tu donnes aux personnes qui te suivent, et pourquoi nous dis-tu que nous, les missions, nous devons les regarder comme un don de Dieu? Alors il faudrait aussi renoncer à ces missions, parce que ce sont des choses insignifiantes par rapport au royaume des cieux. » Ce ne sont pas des choses insignifiantes, ce sont des moyens. Ce seraient des choses sans importance, ou pour mieux dire, ce seraient des fétus de paille souillés
s'il devenait un but humain dans la vie. Ceux qui manœuvrent pour avoir un poste dans un but humain intéressé font de ce poste, même s'il est sain, un fétu de paille souillée. Mais faites-en une acceptation obéissante, un devoir joyeux, un holocauste total, et vous en ferez une perle rarissime. La mission est un holocauste. Si on l'accomplit sans réserve, c'est un martyre, c'est une gloire. Elle fait couler larmes, sueur et sang, mais elle forme la couronne d'une royauté éternelle. Tu sais vraiment répondre à tout. Mais m'avez-vous compris? Comprenez-vous ce que je vous dis par des comparaisons trouvées dans les choses de chaque jour, éclairées pourtant par une lumière surnaturelle qui en fait une explication pour des choses éternelles? Oui, maître. Rappelez-vous alors la méthode pour instruire les foules, car c'est un des secrets des scribes et des rabbis, le souvenir. En vérité, je vous dis que chacun de vous, instruit de la sagesse qui assure la possession du royaume des cieux, est semblable à un père de famille qui sort de son trésor les choses utiles pour sa famille, en utilisant les choses anciennes ou les nouvelles, dans l'unique but de procurer le bien-être à ses propres enfants. La pluie s'est arrêtée. Laissons les femmes en paix, et allons chez le vieux Tobie qui va ouvrir les yeux de son esprit sur les choses de l'au-delà. La paix à vous, femmes, vous, femmes, vous, femmes. Chapitre 103. Margiam enseigne le pater à Marie-Madeleine. Le beau temps est revenu sur la mer de Galilée, et même tout est plus beau qu'avant la tempête, car tout a été débarrassé de la poussière. L'atmosphère est d'une transparence totale, et l'œil, en regardant le firmament, a l'impression qu'il s'est relevé et devenu plus léger. C'est un voile presque transparent qui s'étend entre la terre et les splendeurs du paradis. Le lac reflète cet azur parfait et rit tranquille avec ses eaux d'une couleur bleu turquoise. C'est le commencement de l'aurore. Jésus, avec Marie, Marthe et Marie-Madeleine, monte dans la barque de Pierre. Avec lui, en plus de Pierre et André, il y a aussi le zélote, Philippe, Barthélemy. Matthieu, Thomas, les cousins de Jésus, l'Iscariote, sont au contraire dans la barque de Jacques et Jean. Ils mettent le cap sur Bethsaïda. Un bref trajet que le vent favorise. Le parcours demande quelques minutes. Quand ils sont sur le point d'arriver, Jésus dit à Barthélemy et à son inséparable compagnon Philippe: « Vous irez prévenir vos femmes. Aujourd'hui, je viendrai chez vous. » Et il regarde les deux d'une manière expressive. « Ce sera fait, maître. Tu ne m'accordes pas à moi ni à Philippe de t'avoir avec nous? Nous ne restons ici que jusqu'au coucher du soleil, et je ne veux pas priver Simon-Pierre de la joie d'être avec Margiam. » La barque parvient au rivage et s'arrête. On débarque, et Philippe se détache avec Barthélemy de ses compagnons pour aller dans le pays. « Où vont ces deux-là » demande Pierre au maître qui est descendu le premier et se trouve à ses côtés. « Ils vont prévenir leurs femmes. »« Je vais moi aussi prévenir Porphyrée, alors. » « Pas besoin. Porphyrée est si bonne qu'il n'est pas nécessaire de la préparer. Son cœur ne s'est donné que douceur. » Le visage de Simon-Pierre s'illumine quand il entend louer son épouse, et il n'ajoute rien. Entre-temps, les femmes sont descendues de la barque à l'aide d'une table qui a servi de débarcadère, et elles se dirigent vers la maison de Simon. Le premier qui les voit, c'est Margiam, qui est en train de sortir avec ses brebis pour les mener brouter l'herbe fraîche sur les premières pentes de Bethsaïda, et, avec un cri de joie, il en donne la nouvelle en courant se réfugier sur la poitrine de Jésus qui s'est incliné pour l'embrasser. Puis il va vers Pierre. Porphyrée accourt, les mains enfarinées, et s'incline pour saluer. « Paix à toi, Porphyrée. Tu ne nous attendais pas si tôt, n'est-ce pas? Mais j'ai voulu t'emmener ma mère et 2 disciples, en plus de ma bénédiction. »
Ma mère désirait revoir l'enfant. Le voici dans ses bras. Et les femmes disciples désiraient te connaître. C'est l'épouse de Simon, une disciple bonne et silencieuse, active dans son obéissance plus que beaucoup d'autres. Elles, ce sont Marthe et Marie de Béthanie, 2 sœurs. Aimez-vous bien. Ceux que tu m'amènes me sont plus chers que mon sang, maître. Viens, la maison se fait plus belle chaque fois que tu y mets les pieds. Marie s'approche, souriante, et embrasse Porphyrée en lui disant « Je vois qu'en toi est vraiment vivante la mère. L'enfant a déjà une meilleure mine, et il est heureux. Merci. » Ô femme, plus que toute autre bénie, je sais que c'est grâce à toi que j'ai eu la joie de m'entendre appeler maman, et sache que je ne te donnerai pas la douleur de ne pas l'être avec tout ce qu'il y a de meilleur en moi. Entre, entre avec les sœurs. Marc-Jam regarde Marie-Madeleine avec curiosité. Il se fait dans sa tête tout un travail de réflexion. À la fin, il dit « Pourtant, à Béthanie, tu n'y étais pas. »« Je n'y étais pas, mais maintenant j'y serai toujours, » dit Marie-Madeleine en rougissant et en ébauchant un sourire. Et elle caresse l'enfant en lui disant « Même si nous ne nous connaissons que maintenant, m'aimes-tu bien ?»« Oui, parce que tu es bonne. Tu as pleuré, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que tu es bonne. Et tu t'appelles Marie, n'est-ce pas? Ma mère aussi s'appelait ainsi, et elle était bonne. Toutes les femmes qui s'appellent Marie sont bonnes. Cependant, finit-il, pour ne pas blesser Porphyrée et Marthe, cependant, il y en a de bonnes parmi celles qui portent un autre nom. Ta mère, comment s'appelait-elle? Euchérie, et elle était si bonne. Et 2 grosses larmes tombent des yeux de Marie de Magdala. Tu pleures parce qu'elle est morte? Demande l'enfant, et il caresse ses très belles mains jointes sur son vêtement foncé, sûrement un de ceux que Marthe mit à ses mesures, car on voit que l'ourlet a été descendu. Et il ajoute « Mais tu ne dois pas pleurer, nous ne sommes pas seuls, sais-tu? Nos mères sont toujours près de nous. C'est Jésus qui le dit, et elles sont comme des anges gardiens. Cela aussi, Jésus le dit. Et si on est bon, elles viennent à notre rencontre quand on meurt, et on monte vers Dieu dans les bras de la mère. Mais c'est vrai, tu sais, c'est lui qui l'a dit. » Marie de Magdala embrasse bien fort le petit consolateur et le baise en disant « Prie alors pour que je devienne bonne ainsi. » Mais ne l'es-tu pas? Avec Jésus ne vont que ceux qui sont bons. Et si on ne l'est pas tout à fait, on le devient pour pouvoir être les disciples de Jésus, car on ne peut enseigner si l'on ne sait pas. On ne peut dire « pardonne » si d'abord nous ne pardonnons pas, nous. On ne peut pas dire « tu dois aimer ton prochain » si d'abord nous ne l'aimons pas, nous. La sais-tu, la prière de Jésus? Non. Ah, c'est vrai, tu es depuis peu avec lui. Elle est si belle, sais-tu? Elle dit toutes ces choses. Écoute comme elle est belle. Et Marc-Jam dit lentement le Pater Noster avec sentiment et foi. Comme tu la sais bien, dit Marie de Magdala, saisie d'admiration. C'est ma mère qui me l'a enseigné la nuit et la mère de Jésus le jour. Mais si tu veux, je vais te l'apprendre. Veux-tu venir avec moi? Les brebis belles, elles ont faim. Je vais les mener au pâturage. Viens avec moi, je t'apprendrai à prier et tu deviendras tout à fait bonne. Et il lui prend la main. Mais je ne sais pas si le maître veut. Va, va, Marie, tu as un innocent pour ami et des agneaux. Vas-y, en toute sérénité. Marie de Magdala sort avec l'enfant, et on la voit qui s'éloigne, précédée des 3 brebis. Jésus regarde, les autres regardent aussi. « Ma pauvre sœur, » dit Marthe, « ne la plains pas, c'est une fleur qui redresse sa tige après l'ouragan. Tu entends? Elle rit. L'innocence réconforte toujours, porte toujours, porte toujours. » Chapitre 104. Jésus à Philippe. Je suis l'amant puissant.
La parabole de la drachme retrouvée. La barque louvoie le long de la côte de Capharnaüm à Magdala. Marie de Magdala se trouve pour la première fois dans sa pose habituelle de convertie, assise sur le fond de la barque aux pieds de Jésus qui, de son côté, est assis, austère, sur une des banquettes de la barque. Le visage de Marie-Madeleine est très différent de celui d'hier. Ce n'est pas encore le visage radieux de Marie-Madeleine qui court à la rencontre de Jésus chaque fois qu'il va à Béthanie, mais c'est déjà un visage débarrassé des craintes et des tourments, et son œil, qui d'abord était humilié autant qu'auparavant il était effronté, maintenant est sérieux et plein d'assurance, et dans son sérieux plein de dignité brille de temps à autre une étincelle de joie quand elle entend Jésus qui parle avec les apôtres ou avec sa mère et Marthe. Il parle de la bonté de Porphyrée, si simple et si aimante. Il parle de l'accueil affectueux de Salomé et des femmes de la famille de Barthélemy et de Philippe. Et ce dernier dit « S'il n'y avait pas cette raison qu'elles sont encore bien jeunes et que la mère ne veut pas les savoir sur les routes, elles aussi te suivraient, maître. Leur âme me suit, et c'est également un saint amour. Philippe, écoute-moi. Ta fille aînée est sur le point d'être fiancée, n'est-ce pas? Oui, maître, c'est un digne fiancé, et ce sera un bon époux, n'est-ce pas, Barthélemy? Barthélemy répond, c'est vrai, j'en suis garant car je connais la famille. Je n'ai pas pu accepter d'être celui qui propose l'affaire, mais si je n'avais pas été retenu auprès du maître, je l'aurais fait avec l'assurance paisible de créer une famille sainte. Mais la jeune fille m'a prié de te dire de n'en rien faire. Le fiancé ne lui plaît pas? Elle est dans l'erreur, mais la jeunesse est folle. J'espère qu'elle se laissera convaincre. Il n'y a pas de raison de repousser un excellent époux, à moins que... Non, ce n'est pas possible, dit Philippe. À moins que... Achève, Philippe, dit Jésus pour l'encourager. À moins qu'elle n'en aime un autre, mais ce n'est pas possible. Elle ne sort jamais de la maison, et à la maison elle a une vie très retirée. Ce n'est pas possible. Philippe, il y a des amants qui pénètrent même dans les maisons les plus fermées, qui savent parler, malgré toutes les barrières et toutes les surveillances, à celles qu'ils aiment, qui abattent tous les obstacles de veuvage ou de jeunesse bien gardée, ou encore d'autres sortes, et qui prennent celles qu'ils veulent. Et il y a aussi des amants qu'on ne peut refuser parce qu'ils sont irrésistibles dans leur volonté, parce qu'ils sont séduisants pour vaincre toute résistance, fût-ce celle du démon. C'est l'un d'eux qu'aime ta fille, et le plus puissant. Mais qui? Quelqu'un de la cour d'Hérode? Ce n'est pas une puissance. Quelqu'un de la maison du proconsul, un patricien romain. Je ne le permettrai à aucun prix. Le sang pur d'Israël n'aura pas de contact avec un sang impur. Je tuerai plutôt ma fille. Ne souris pas, maître, je souffre. Parce que tu es comme un cheval ombrageux. Tu vois des ombres où il n'y a que de la lumière. Mais sois tranquille. N'est-ce pas aussi un serviteur, le proconsul? Ne sont-ce pas des serviteurs, ses amis patriciens? Et n'est-ce pas un serviteur, César? Mais tu plaisantes, maître, tu as voulu me faire peur. Il n'y a personne de plus grand que César et de plus maître que lui. Il y a moi, Philippe. Toi? Tu veux épouser ma fille? Non, son âme. Je suis l'amant qui pénètre dans les maisons les mieux fermées et dans les cœurs les mieux verrouillés par 7 et 7 clés. Je suis celui qui sait parler malgré toutes les barrières et les surveillances. Je suis celui qui abat tous les obstacles et prend ce qu'il veut prendre, les purs et les pécheurs, les vierges et les veuves, ceux que le vice n'enchaîne pas et ceux qui en sont esclaves. Et à tous
je donne une âme unique et nouvelle, régénérée, rendue heureuse, éternellement jeune. Mes fiançailles, et personne ne peut refuser de me donner mes douces proies, ni le père, ni la mère, ni les enfants, et même pas Satan. Que je parle à l'âme d'une fillette comme ta fille, ou d'un pécheur plongé dans le péché et tenu par Satan avec 7 chaînes, l'âme vient à moi, et rien ni personne ne me l'arrache plus. Et aucune richesse, puissance, joie du monde ne communique la joie parfaite qui est celle de ceux qui s'unissent à ma pauvreté, à ma mortification. Dépourvu de tout pauvre bien, revêtu de tous les biens célestes, joyeux de la sérénité d'appartenir à Dieu, seulement à Dieu. Ce sont eux les maîtres de la terre et du ciel. De la première, parce qu'ils la dominent, du second, parce qu'ils le conquièrent. Mais dans notre loi, cela n'a jamais existé, s'exclame Barthélemy. Dépouille-toi du vieil homme, Nathanaël. Quand je t'ai vu pour la première fois, je t'ai salué en t'appelant parfait Israélite, sans fraude. Mais maintenant, tu appartiens au Christ et pas à Israël. Sois au Christ sans fraude ni réticence. Revêt-toi de cette nouvelle mentalité. Autrement, tu ne pourras comprendre tant de beauté de la rédemption que je suis venu apporter à l'humanité tout entière. Philippe intervient en disant « Et ma fille, tu dis qu'elle a été appelée par toi? Et que fera-t-elle maintenant? Moi, je ne te la dispute pas, mais je voudrais savoir, ne serait-ce que pour l'aider, en quoi consiste ton appel? À amener les lys consacrés par un amour virginal dans le jardin du Christ. Il y en aura tant dans les siècles à venir, tant, parterres parfumés par l'encens, pour contrebalancer les sentines des vices, âmes de prière pour contrebalancer les blasphémateurs et les athées. Aide à toutes les infortunes humaines et joie de Dieu. De Dieu. De Dieu. Marie de Magdala ouvre les lèvres pour poser une question et elle le fait en rougissant encore, mais avec plus d'aisance que les autres jours. Et nous, les ruines que tu relèves, que devenons-nous? Ce que sont vos sœurs vierges. Oh, ce n'est pas possible. Nous avons foulé trop de boue et ce n'est pas possible. Marie, Marie, Jésus ne pardonne jamais à moitié. Je t'ai dit que je t'ai pardonné, et il en est ainsi. Toi et tous ceux qui péchèrent comme toi, et que mon amour pardonne et épouse, vous parfumerez, vous prierez, vous aimerez, vous réconforterez, rendue consciente du mal et capable de le soigner où il est, âmes qui, aux yeux de Dieu, sont des martyrs. Elles lui sont donc chères comme les vierges. Martyrs? En quoi, maître? Contre vous-même et les souvenirs du passé, et par soif d'amour et d'expiation. Dois-je le croire? Marie-Madeleine regarde tous ceux qui sont dans la barque cherchant une confirmation pour l'espérance qui s'allume en elle. Demande-le à Simon. Je parlais de toi et de vous, pécheurs en général, un soir éclairé par les étoiles dans ton jardin. Et tous tes frères peuvent te dire, si ma parole n'a pas chanté pour tous les rachetés les prodiges de la miséricorde et de la conversion. Il m'en a parlé aussi, l'enfant, de sa voix angélique. Je suis revenu, l'âme rafraîchie de sa leçon. Il m'a donné la connaissance de toi, mieux encore que ma sœur, si bien qu'aujourd'hui je me sens plus courageuse pour affronter Magdala. Maintenant que tu m'as dit cela, je sens grandir ma force. J'ai scandalisé le monde, mais je te le jure, mon Seigneur,
Maintenant, le monde, en me regardant, arrivera à comprendre ce qu'est ton pouvoir. Jésus lui met un instant la main sur la tête, alors que Marie très sainte lui fait un sourire comme elle sait le faire, un sourire de paradis. Voici Magdala qui s'étend au bord du lac, avec le soleil qui se lève en face et la montagne d'Arbel qui la protège des vents par derrière, et l'étroite vallée aux pentes abruptes et sauvages, d'où débouche dans le lac un petit torrent qui se dirige vers l'Occident avec ses bords abrupts, pleins d'une beauté fascinante et sévère. « Maître, crie Jean de l'autre barque, voici la vallée de notre retraite. Et son visage resplendit comme si un soleil s'était allumé au-dedans de lui. Notre vallée, oui, je l'ai bien reconnue. Jean répond, on ne peut pas ne pas se souvenir des lieux où l'on a connu Dieu. Marie-Madeleine, alors moi, je me rappellerai toujours ce lac, parce que c'est sur lui que je t'ai connue. Sais-tu, Marthe, que c'est ici que j'ai vu le maître un matin? Oui, et pour un peu, nous allions tous au fond, nous et vous. Femme, crois bien que tes rameurs ne valaient pas grand-chose, dit Pierre en faisant la manœuvre d'abordage. Nous ne valions rien, ni les rameurs, ni ceux qui étaient avec eux. Mais il reste que cela a été la première rencontre, et cela a une grande valeur. Et puis, je t'ai vu sur la montagne, et puis à Magdala, et puis à Capharnaüm, autant de rencontres, autant de chaînes brisées. Mais Capharnaüm a été l'endroit le plus beau, c'est là que tu m'as délivré. Ils descendent à terre, alors que ceux de l'autre barque sont déjà descendus. Ils entrent dans la ville. La simple curiosité, ou une curiosité qui n'est pas simple de la part des habitants de Magdala, doit être une torture pour Marie-Madeleine, mais elle la supporte héroïquement en suivant le maître qui est devant, au milieu de tous ses apôtres, alors que les trois femmes sont en arrière. Le chuchotement est fort, l'ironie ne manque pas. Tous ceux qui, à l'époque où Marie était la maîtresse influente de Magdala et qui la respectaient par crainte de représailles, maintenant qu'ils la voient et la savent séparée de ses amis puissants, humbles et chastes, se permettent de lui témoigner aussi du mépris et de lui lancer des épithètes peu flatteuses. Marthe, qui en souffre autant qu'elle, lui demande « Veux-tu rentrer à la maison ?» « Non, je ne quitte pas le maître, et lui, avant que la maison ne soit purifiée de toute trace du passé, je ne l'invite pas à entrer. »« Mais tu souffres, ma sœur. »« Je l'ai mérité. » Et on voit qu'elle souffre, la sueur qui perle sur son visage, la rougeur qui se répand jusqu'au cou, ne sont pas dues uniquement à la chaleur. Ils traversent toute la ville de Magdala en se rendant dans les quartiers pauvres jusqu'à la maison où ils se sont arrêtés l'autre fois. La femme reste stupéfaite quand, levant la tête au-dessus du lavoir pour voir qui la salue, elle se trouve en face de Jésus et la bien connue dame de Magdala, qui n'est plus vêtue luxueusement, plus couverte de bijoux, mais qui a la tête couverte d'un voile de lin léger, vêtue de bleu pervenche, un habit montant, étroit, qui n'est certainement pas le sien, bien que l'on ait essayé de le mettre à ses mesures, enveloppé dans un lourd manteau qui doit être un supplice par cette chaleur. Chaleur. Me permets-tu de m'arrêter dans ta maison et de parler à ceux qui me suivent, c'est-à-dire à tout Magdala, car toute la population a suivi le groupe apostolique. Et tu me le demandes, Seigneur, mais ma maison est à toi. Et elle s'empresse d'apporter des sièges et des bancs pour les femmes et les apôtres. En passant près de Marie-Madeleine, elle s'incline comme une esclave. « Paix à toi, ma sœur, » répond celle-ci. Et la surprise de la femme est telle qu'elle laisse tomber le petit banc qu'elle a entre les mains, mais elle ne dit rien. Son acte, pourtant, me fait penser que Marie traitait plutôt avec hauteur les gens qui dépendaient d'elle,
et l'étonnement de la femme grandit quand elle s'entend demander comment vont les enfants, où ils sont, si la pêche a été bonne. Ils vont bien, ils sont à l'école ou chez ma mère. Seul le petit dernier dort dans son berceau. La pêche est bonne. Mon mari te portera la dîme. Non, il ne faut plus. Garde-la pour tes enfants. Me permets-tu de voir le petit? Viens. Les gens affluent dans la rue. Jésus commence à parler. Une femme avait 10 drachmes dans sa bourse, mais alors qu'elle faisait un mouvement, la bourse tomba de son sein, en s'ouvrant, et les pièces tombèrent par terre. Elle les ramassa avec l'aide des voisines présentes et les compta. Il y en avait 9. La 10e était introuvable. Comme le soir était proche et que la lumière manquait, la femme alluma la lampe, la posa par terre et, ayant pris un balai, se mit à balayer attentivement pour voir si la pièce avait roulé loin de l'endroit où elle était tombée. Mais la drachme ne se trouvait pas. Les amis s'en allèrent, lassés de chercher. La femme déplaça alors le coffre, l'étagère, un autre coffre lourd, remua les amphores et les cruches placées dans la niche du mur, mais la drachme ne se trouvait pas. Alors elle se mit à 4 pattes et chercha dans le tas de balayures placé auprès de la porte de la maison pour voir si la drachme avait roulé hors de la maison en se mélangeant aux épluchures de légumes. Et elle trouva enfin la drachme toute sale, presque enfouie dans les balayures qui étaient retombées sur elle. La femme, pleine de joie, la prit, la lava, l'essuya. Elle était plus belle qu'auparavant maintenant, et elle la montra aux voisines, appelées de nouveau à grands cris, celles qui s'étaient retirées après les premières recherches, en leur disant « Voilà, vous voyez, vous m'avez conseillé de ne pas me fatiguer davantage, mais j'ai persisté, et j'ai retrouvé la drachme perdue. Réjouissez-vous donc avec moi, qui n'ai pas eu la douleur de perdre un seul de mes trésors. Votre maître aussi, et avec lui ses apôtres, fait comme la femme de la parabole. Il sait qu'un mouvement peut faire tomber un trésor. Toute âme est un trésor, et Satan, qui hait Dieu, provoque les mauvais mouvements pour faire tomber les pauvres âmes. Il y en a qui, dans la chute, s'arrêtent près de la bourse, c'est-à-dire vont à peu de distance de la loi de Dieu qui garde les âmes sous la protection des commandements. Et il y en a qui vont plus loin, c'est-à-dire s'éloignent davantage encore de Dieu et de sa loi. Il y en a enfin qui roulent jusque dans les balayures, les ordures, la boue, et là, elles finiraient par périr et être brûlées dans les feux éternels comme les immondices que l'on brûle dans des endroits spéciaux. Le maître le sait, et il cherche inlassablement les pièces perdues. Il les cherche partout, avec amour. Ce sont ses trésors, et il ne se fatigue pas, ni ne se laisse dégoûter par rien. Mais il fouille, remue, balaie, jusqu'à ce qu'il trouve, et lorsqu'il a trouvé, il lave par son pardon l'âme retrouvée, et il appelle ses amis, le paradis tout entier, et tous les bons de la terre, et dit « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ce qui s'était égaré, et c'est plus beau qu'auparavant, car mon pardon en a fait quelque chose de nouveau. En vérité, je vous dis qu'il y a grande fête au ciel, et que les anges de Dieu et les bons de la terre se réjouissent pour un pécheur qui se convertit. En vérité, je vous dis qu'il n'y a rien de plus beau que les larmes du repentir. En vérité, je vous dis que seuls les démons ne peuvent pas se réjouir pour cette conversion qui est un triomphe de Dieu. Et je vous dis aussi que la manière dont un homme accueille la conversion d'un pécheur donne la mesure de sa bonté et de son union à Dieu. La paix soit avec vous. Les gens comprennent l'instruction et regardent Marie-Madeleine
venu s'asseoir à la porte avec le petit bébé dans les bras, peut-être pour se donner une contenance. Les gens s'éloignent lentement, et il ne reste que la maîtresse de la petite maison et sa mère, arrivées avec les enfants. Il manque Benjamin, encore à l'école. Encore à l'école. Encore. Chapitre 105. Le savoir n'est pas corruption quand il est religion. Quand la barque s'arrête dans le petit port de Tibériade, accourent pour les voir quelques désœuvrés qui se promènent près du petit môle. Il y a des gens de toutes classes et de toutes nationalités. Ainsi, les vêtements longs et de toutes les couleurs des Hébreux, les tignasses et les barbes imposantes des Israélites se mêlent aux habits de laine blanche plus courts et sans manches, et aux visages glabres, aux cheveux courts des Romains robustes, et aux vêtements encore plus réduits qui couvrent les corps agiles et efféminés des Grecs. Ces derniers semblent avoir assimilé jusque dans leur pose l'art de leur nation lointaine. Ils ressemblent à des statues de dieux descendus sur la terre en des corps d'hommes, enveloppés dans leurs tuniques souples, figures classiques sous des chevelures frisées et parfumées, bras chargés de bracelets qui scintillent dans leurs mouvements étudiés. De nombreuses courtisanes se mêlent à ces deux dernières catégories de gens, car les Romains et les Grecs n'hésitent pas à afficher leurs amours sur les places et dans les rues, alors que les Palestiniens s'en abstiennent, quitte ensuite à se livrer au libre amour avec les courtisanes à l'intérieur de leur maison. Ceci est bien visible, car les courtisanes, malgré les gros yeux que leur font ceux qu'elles interpellent, appellent familièrement par leurs noms divers Hébreux, parmi lesquels se trouve un pharisien enrubanné. Jésus se dirige vers la ville précisément là où la foule la plus élégante se rassemble en plus grand nombre. La foule élégante, c'est-à-dire romaine et grecque en majorité, avec une poignée de courtisans d'Hérode et d'autres individus que je crois de riches marchands de la côte phénicienne, vers Sidon et Tyr, car il parle de ces villes et de magasins et de bateaux. Les thermes ont leurs portiques extérieurs remplis de cette foule élégante et oisive qui perd ainsi son temps à discuter sur des sujets de très petite importance tels que le disco-ball ou l'athlète le plus agile et le plus harmonieux dans la lutte gréco-romaine, ou bien ils parlent de mode et de banquets et prennent des rendez-vous pour des promenades joyeuses en allant inviter les plus belles courtisanes ou les dames qui, parfumées et frisées, sortent des thermes ou des palais, en se dispersant dans ce centre de Tibériade, tout de marbre, décoré artistement comme un salon. Naturellement, le passage du groupe provoque une curiosité intense et qui devient tout à fait extraordinaire quand quelqu'un reconnaît Jésus pour l'avoir vu à Césarée ou quand quelqu'un reconnaît Marie-Madeleine. Pourtant, elle marche tout enveloppée dans son manteau et avec un voile blanc qui lui tombe très bas sur le front et sur les joues, de sorte qu'ainsi voilée, et de plus la tête baissée, on voit bien peu son visage. « C'est le Nazaréen qui a guéri la petite de Valéria, » dit un Romain. « J'aimerais bien voir un miracle, » lui répond un autre Romain. « Moi, je voudrais l'entendre parler. On dit que c'est un grand philosophe. Est-ce que nous lui disons de parler ?» demande un Grec. « Ne t'en occupe pas, Théodate, il ne prêche que du vent. Il aurait convenu aux tragédiens pour une satire, » répond un autre Grec. « Ne t'inquiète pas, Aristobule, il semble qu'il descend des nuées et s'en va sur la terre ferme. Tu vois qu'il a une escorte de femmes jeunes et belles, plaisante un Romain. Mais celle-là, c'est Marie de Magdala, crie un Grec, et puis il appelle Lucius, Cornelius, Titus. Mais regardez, c'est Marie. Mais ce n'est pas elle. Marie, en cette tenue, tu es ivre. C'est elle, je te dis. Je ne puis me tromper, même si elle est ainsi déguisée. Les Romains et les Grecs se rassemblent du côté du groupe apostolique qui traverse de biais la place remplie de portiques et de fontaines. Même des femmes se joignent aux curieux, et c'est justement une femme
qui va presque sous le voile de Marie pour mieux la voir, et qui reste stupéfaite en voyant que c'est bien elle. Elle demande « Que fais-tu ainsi mise ?» et elle rit avec mépris. Marie s'arrête, se redresse, lève la main et découvre son visage en rejetant son voile en arrière. C'est Marie de Magdala, dame souveraine sur tout ce qui est méprisable et maîtresse, déjà maîtresse de ses impressions, qui apparaît. « C'est moi, oui, dit-elle de sa splendide voix et avec des éclairs dans ses yeux très beaux. C'est moi, et j'enlève mon voile pour que vous ne pensiez pas que j'ai honte d'être avec ces saints. »« Oh, oh, Marie avec des saints, mais laisse-les, ne t'humilie pas toi-même, dit la femme. Humiliée, je l'ai été jusqu'à présent, maintenant je ne le suis plus. Mais tu es folle, ou c'est un caprice, dit-elle. Un Romain dit d'un ton méprisant et en lui jetant un coup d'œil. Viens avec moi, je suis plus beau et plus gai que cette pleureuse moustachue qui mortifie la vie et en fait un enterrement. La vie est belle, un triomphe, une orgie de joie. Viens, je saurai les surpasser tous pour te rendre heureuse, dit un jeune homme un peu brun, au visage pointu et pourtant agréable, et il va la toucher. Arrière, ne me touche pas. Tu as bien dit. La vie que vous menez est une orgie et des plus honteuses. J'en ai la nausée. Oh, oh, il y a peu de temps, c'était pourtant ta vie, répond le grec. Maintenant elle fait la vierge, raille un hérodien. Tu ruines les saints. Ton nazaréen perdra son auréole avec toi. Viens avec nous, insiste un Romain. Marie-Madeleine réplique. Vous, venez avec moi à sa suite. Cessez d'être des animaux et devenez au moins des hommes. Un chœur d'éclats de rire et de raillerie lui répond. Seul un vieux Romain dit « Respectez une femme. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, je la défends. » Le démagogue, tu l'entends? Il t'a fait mal, le vin d'hier soir? Demande un jeune. Non, il est hypocondriaque parce qu'il a mal au dos, lui répond un autre. Va vers le Nazaréen pour qu'il te le gratte. J'y vais pour qu'il me gratte la boue que j'ai prise à votre contact, répond le vieillard. Oh, Crispus, c'est débauché à 60 ans, plaisante un grand nombre en formant un cercle autour de lui. Mais l'homme, appelé Crispus, ne se préoccupe pas des railleries et se met à marcher derrière Marie-Madeleine qui rejoint le maître qui s'est mis à l'ombre d'un très bel édifice qui s'étend en forme d'exèdre sur les deux côtés d'une place. Et Jésus est déjà aux prises avec un scribe qui lui reproche d'être à Tibériade et en cette compagnie. Et toi, pourquoi y es-tu? Pourquoi me reproches-tu d'être à Tibériade? Et même, je te dis qu'à Tibériade aussi, et même plus ici qu'ailleurs, il y a des âmes à sauver, lui répond Jésus. Elles ne peuvent être sauvées, ce sont des gentils, des païens, des pécheurs. C'est pour les pécheurs que je suis venu, pour faire connaître le Dieu vrai à tous. Pour toi aussi je suis venu. Je n'ai pas besoin de maître ni de rédempteur, je suis pur et instruit. Si au moins tu l'étais assez pour connaître ton état. Et toi, pour connaître combien t'est préjudiciable la compagnie d'une prostituée. Je te pardonne aussi en son nom. Elle, dans son humilité, efface son péché. Toi, par ton orgueil, tu doubles tes fautes. Je n'ai pas de faute. Tu as la plus grande. Tu es sans amour. Le scribe dit « Raca » et lui tourne le dos. C'est ma faute, maître, dit Marie-Madeleine, et voyant la pâleur de la Vierge Marie, elle gémit.
Pardonne-moi, je fais insulter ton fils, je vais me retirer. Non, toi reste où tu es. Je le veux, moi, dit Jésus d'une voix dominatrice et avec un tel éclair dans les yeux et une maîtrise dans toute sa personne qui empêche presque de le regarder. Et puis, plus doucement, toi, reste où tu es, et si quelqu'un ne supporte pas ton voisinage, qu'il s'en aille, lui seulement. Et Jésus se remet en route en se dirigeant vers la partie occidentale de la ville. « Maître !» crie le Romain corpulent et âgé qui a défendu Marie-Madeleine. Jésus se retourne. « Il t'appelle maître, et moi aussi je te donne ce nom. Je désirais t'entendre parler. Je suis à moitié philosophe, à moitié jouisseur, mais tu pourrais, toi peut-être, faire de moi un homme honnête. » Jésus le regarde fixement et dit « Je quitte la ville où règne la bassesse de l'animalité humaine et où le mépris est souverain. » Et il se remet à marcher. L'homme, derrière, suant et se fatiguant, car le pas de Jésus est alerte, et lui est gros et vieillot, alourdi aussi par les vices. Pierre, qui s'est retourné, en avertit Jésus. « Laisse-le marcher, ne t'en occupe pas. » Peu après, c'est l'Iscariote qui dit « Mais cet homme nous suit, ce n'est pas bien. » Pourquoi? Par pitié ou pour un autre motif? Pitié de lui? Non, c'est parce que, un peu plus en arrière, le scribe de tout à l'heure nous suit avec d'autres juifs. Laisse-les faire, mais il aurait mieux valu que tu aies pitié de lui que de toi. De toi, maître? Non, de toi, Judas. Sois franc pour te rendre compte de tes sentiments et pour les reconnaître. Pierre, tout en sueur, dit « Moi, j'ai vraiment pitié de ce vieil homme. On se fatigue, sais-tu, à te suivre. » Pour suivre la perfection, on se fatigue toujours, Simon. L'homme les suit, infatigable, en cherchant à rester près des femmes auxquelles pourtant il n'adresse jamais la parole. Marie-Madeleine pleure silencieusement sous son voile. « Ne pleure pas, Marie, » lui dit la Madone pour la réconforter en lui prenant la main. « Après, le monde te respectera. Ce sont les premiers jours qui sont les plus pénibles. » « Oh, ce n'est pas pour moi, mais pour lui. Si je devais lui faire du mal, je ne me le pardonnerai jamais. Tu as entendu le scribe, ce qu'il a dit? Moi, je le compromets. » Pauvre fille, mais ne sais-tu pas que ces paroles sifflent comme autant de serpents autour de lui avant même que tu n'aies pensé à venir vers lui? Simon m'a dit qu'il l'accusait de cela dès l'an dernier, parce qu'il avait guéri une lépreuse, autrefois pécheresse, qu'il avait vue au moment du miracle, et puis plus jamais par la suite. Une femme plus âgée que moi, qui suit sa mère. Mais ne sais-tu pas qu'il a dû s'enfuir de la belle eau, parce qu'une de tes sœurs malheureuses y était allée pour se racheter? Comment veux-tu qu'il l'accuse, si lui est sans péché? Par des mensonges. Et en quoi les trouver? Dans sa mission parmi les hommes. Un acte bon, on le présente comme preuve d'une faute, et quelque chose que fasse mon fils, ce serait toujours une faute pour eux. S'il se renfermait dans un ermitage, il serait coupable de négliger le peuple de Dieu. Il descend dans le peuple de Dieu, et il est coupable de le faire. Pour eux, il est toujours coupable. Ils sont odieusement méchants alors? Non, ils sont obstinément fermés à la lumière. Lui, mon Jésus, est l'Éternel incompris, et il le sera toujours et toujours plus. Et tu n'en souffres pas? Tu me parais tellement sereine. Tais-toi. C'est comme si mon cœur était enveloppé d'épines piquantes.
À chaque respiration, elle me blesse, mais que lui ne le sache pas. Je me fais voir ainsi pour le soutenir par ma sérénité. Si sa mère ne le réconforte pas, où pourra-t-il trouver du réconfort, mon Jésus? Sur quel sein pourra-t-il pencher sa tête sans se trouver blessé ou calomnié parce qu'il le fait? Il est donc bien juste que moi, sans égard pour les épines qui déjà me déchirent le cœur, et pour les larmes que je bois aux heures de solitude, je mette un délicat manteau d'amour, que je donne un sourire à n'importe quel prix, pour le laisser plus tranquille, jusqu'au moment où le flot de la haine sera tel que rien ne servira plus, pas même l'amour de la mère. De larmes sillonne le visage pâle de Marie. Les deux sœurs la regardent vivement émues. Mais il a nous qui l'aimons. Et les apôtres, dit Marthe pour la consoler. Il a vous, oui, il a les apôtres, encore bien inférieurs à leur tâche, et ma douleur est plus forte parce que je sais que lui n'ignore rien. Alors il doit savoir aussi que je veux lui obéir jusqu'à l'immolation, s'il le faut, demande Marie-Madeleine. Il le sait, tu es une grande joie sur son dur chemin. Ô mère! Et Marie-Madeleine prend la main de Marie et la baise avec effusion. Tibériade finit dans les jardins du faubourg. Au-delà, il y a la route poussiéreuse qui mène à Cana, bornée d'un côté par des vergers, de l'autre par une suite de prés et de champs brûlés par le soleil de l'été. Jésus pénètre dans un verger et s'arrête à l'ombre des arbres touffus. Les femmes le rejoignent, et ensuite le Romain essoufflé, qui vraiment n'en peut plus. Il se place un peu à l'écart, ne parle pas, mais regarde. Pendant que nous nous reposons, prenons de la nourriture, dit Jésus. Ici, il y a un puits, et tout près un paysan. Allez lui demander de l'eau. Jean et Thaddée y vont. Ils reviennent avec une cruche remplie d'eau jusqu'au bord, suivis du paysan qui offre des figues magnifiques. Dieu t'en récompense dans ta santé et dans ta récolte. Dieu te protège. Tu es le maître, n'est-ce pas? Je le suis. Tu parles ici? Il n'y a personne qui le désire. Moi, maître, plus que l'eau qui est si bonne quand on a soif, crie le Romain. Tu as soif? Tellement. Je t'ai suivi depuis la ville. Il ne manque pas, à Tibériade, de fontaines d'eau fraîche. Ne te méprends pas, maître, ou ne fais pas semblant. Je t'ai suivi pour t'entendre parler. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ni comment. En la voyant, et il montre Marie-Madeleine, je ne sais pas, quelque chose qui m'a dit, il va te dire des choses que tu ne sais pas encore. Et je suis venue. Donnez à l'homme de l'eau et des figues, qu'il restaure son corps. Et l'esprit se restaure dans la vérité. C'est pour cela que je t'ai suivi. J'ai cherché la vérité dans la science. J'ai trouvé la corruption. Dans les doctrines, même les meilleures, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon. Je me suis avilie jusqu'à en avoir la nausée et devenir un homme nauséabond sans autre avenir que l'heure où je vis. Jésus le regarde fixement tout en mangeant le pain et les figues que lui ont apportés les apôtres. Le repas est vite terminé. Jésus, resté assis, commence à parler comme s'il faisait une simple instruction à ses apôtres. Le paysan aussi reste tout près. Nombreux sont ceux qui cherchent la vérité pendant toute leur vie sans arriver à la trouver.
Ils semblent des fous qui veulent voir tout en tenant une plaque de bronze sur leurs yeux, et ils tâtonnent convulsivement, de sorte qu'ils s'éloignent toujours plus de la vérité, ou bien ils la cachent en renversant sur elle des choses que leur recherche folle déplace et fait tomber. Il ne peut leur arriver que cela, parce qu'ils cherchent la vérité où elle ne peut être. Pour trouver la vérité, il faut unir l'intelligence et l'amour, et regarder les choses non seulement avec des yeux sages, mais avec des yeux bons, car la bonté a plus de valeur que la sagesse. Celui qui aime arrive toujours à avoir un chemin vers la vérité. Aimer ne signifie pas jouir de la chair et par la chair. Cela, ce n'est pas de l'amour, c'est de la sensualité. L'amour est une affection d'âme à âme, de partie supérieure à partie supérieure. Par elle, dans la compagne, on ne voit pas une esclave, mais celle qui donne le jour aux enfants, seulement cela, c'est-à-dire la moitié qui forme avec l'homme un tout capable de créer une vie, plusieurs vies, c'est-à-dire la compagne qui est mère et sœur et fille de l'homme, qui est faible plus qu'un nouveau-né ou plus forte qu'un lion, suivant les cas, et qui, comme mère, sœur, fille, doit être aimée avec un respect confiant et protecteur. Ce qui n'est pas ce que je dis, ce n'est pas de l'amour, c'est du vice. Il ne mène pas en haut, mais en bas, pas vers la lumière, mais vers les ténèbres, pas vers les étoiles, mais vers la boue. Aimer la femme pour savoir aimer le prochain. Aimer le prochain pour savoir aimer Dieu. Voilà trouver la route de la vérité. La vérité est ici, homme qui l'a cherchée. La vérité est Dieu. C'est là la clé pour comprendre la science. Il n'y a de doctrine sans défaut que celle de Dieu. Comment l'homme peut-il donner des réponses à ses pourquoi s'il n'a pas Dieu pour lui répondre? Qui peut dévoiler les mystères de la création, même seulement et simplement ceci, sinon le suprême ouvrier qui a fait toute cette création? Comment comprendre le prodige vivant qu'est l'homme, en qui se fondent la perfection animale et la perfection immortelle qu'est l'âme, par laquelle nous sommes des dieux, si nous avons en nous une âme vivante, c'est-à-dire libre des fautes qui aviliraient la brute, et que pourtant l'homme accomplit et se vante d'accomplir? Je vous dis les paroles de Job, ô chercheur de la vérité. Interroge les bêtes de somme, et elles t'instruiront, les oiseaux, et ils te feront comprendre. Parle à la terre, et elle te répondra, aux poissons, et ils te feront savoir. Oui, la terre, cette terre verdoyante et fleurie, ces fruits qui se gonflent sur les arbres, ces oiseaux qui prolifèrent, ces courants de vent qui répartissent les nuages, ce soleil qui ne se trompe pas dans son lever depuis des siècles et des millénaires, tout parle de Dieu, tout explique Dieu, tout dévoile et découvre Dieu. Si la science ne s'appuie pas sur Dieu, elle devient l'erreur qui n'élève pas, mais avilit. Le savoir n'est pas corruption s'il est religion. Qui connaît en Dieu ne tombe pas, car il a le sentiment de sa dignité parce qu'il croit en son avenir éternel. Mais il faut chercher le Dieu réel, pas les fantômes qui ne sont pas des dieux, mais des délires des hommes encore enveloppés dans les langes de l'ignorance spirituelle, pour lesquels il n'y a pas ombre de sagesse dans leur religion, ni ombre de vérité dans leur foi. Tout âge est bon pour devenir sage.
Cela aussi est encore dit dans Job. Sur le soir, il se lèvera pour toi une lumière qui ressemble à celle du midi, et quand tu te croiras fini, tu te lèveras comme l'étoile du matin. Tu seras plein de confiance par l'espérance qui t'attend. Il suffit de la bonne volonté de trouver la vérité, et tôt ou tard, elle se laissera découvrir, mais une fois qu'elle est trouvée, malheur à qui ne la suit pas, imitant les gens têtus d'Israël qui, ayant déjà en main le fil conducteur pour trouver Dieu, toutes les choses qui sont dites de moi dans le livre ne veulent pas se rendre à la vérité et la haïssent, accumulant sur leur intelligence et sur leur cœur les sécheresses de la haine et des formules. Ils ne savent pas que par leur pesanteur la terre s'ouvrira sous leurs pas, qu'ils prennent pour une marche triomphale, et qui n'est que la démarche asservissante des formalismes, de la rancœur, des égoïsmes. Ils seront engloutis, en tombant là où vont les coupables, conscients d'un paganisme plus coupable encore que celui que les peuples se sont donné par eux-mêmes pour avoir une religion sur laquelle régler leur conduite. Pour moi, comme je ne repousse pas ceux qui se repentent parmi les enfants d'Israël, ainsi je ne repousse pas non plus ces idolâtres qui croient à ce qu'on leur a donné à croire et qui, au-dedans, dans leur intérieur, disent en gémissant « Donnez-nous la vérité ». J'ai dit « Maintenant, reposons-nous dans cette verdure, si l'homme le permet. Ce soir, nous irons à Cana. Seigneur, je te quitte, mais comme je ne veux pas profaner la science que tu m'as donnée, je partirai ce soir de Tibériade. Je quitte cette terre, je vais me retirer avec mon serviteur sur les côtes de la Lucania. J'ai là-bas une maison. Tu m'as beaucoup donné. Je comprends que tu ne puisses donner davantage au vieil épicurien, mais avec ce que tu m'as donné, j'ai déjà de quoi reconstruire ma pensée. Et toi, prie ton Dieu pour le vieux Crispus, ton unique auditeur de Tibériade. Prie pour qu'avant l'étreinte de Libitina, je puisse t'entendre de nouveau, et avec les ressources que je crois pouvoir créer en moi avec tes paroles, te comprendre mieux et comprendre mieux la vérité. Salut, maître. Et il salue à la romaine. Mais ensuite, en passant près des femmes assises un peu à part, il s'incline devant Marie de Magdala et lui dit « Merci, Marie, cela a été un bien que je te connaisse. À ton vieux compagnon de festin, tu as donné le trésor qu'il cherchait. Si j'arrive où tu es déjà, c'est à toi que je le devrai. Adieu. » Et il s'en va. Marie-Madeleine serre ses mains sur son cœur avec un visage étonné et radieux. Puis, à genoux, elle se traîne devant Jésus. « Ô Seigneur, Seigneur, c'est donc vrai que je puisse amener au bien ? Ô mon Seigneur, c'est trop de bonté !» Et se baissant, le visage dans l'herbe, elle baise les pieds de Jésus, les lavant de nouveau des pleurs, maintenant reconnaissant, de la grande amante de Magdala. Là.